Aïe, Seigneur. La connexion dérange aujourd'hui au Cameroun jusqu'à... La connexion dérange. Il n'y a même pas moyen de faire le live. Je vais me changer. Je suis quitté même sur Dokanjin que je suis venu sur Mandon Japa croyant que c'est un problème de Mandon Japa. Regardez. La connexion dérange mal. Je ne sais pas pourquoi. Tu payes mais tu ne peux même pas enjoy ta connexion. C'est déplorable, hein, les histoires de ce pays. Tu payes mais tu ne peux pas enjoy ta connexion. Les personnes ne défendent le droit du consommateur. Ces compagnies viennent piller les Camerounais. Et nous ne sommes même pas satisfaits. Non seulement ça, c'est tellement cher. Tellement cher, mes gens. Vous ne pouvez pas imaginer. Il dépassait. Hein. Ah! Mes gens. On dit quoi même? Et à quoi se mettre? Mettez calme. On dit qu'on a fait quoi? Qu'on a publié les nudes de compresseurs. C'est faux. Il faut laisser les histoires que vous racontez là. Si les nudes de compresseurs devaient sortir, c'est que c'est sorti depuis peut-être 7 ans sur Meta. C'est que c'est sorti depuis, from quand il faisait sa première guerre avec Flow. S'il y avait ça, c'est que c'est sorti. À moins que c'est Thierry qui a balancé ça dehors ces jours-ci. Mais, à ce que je sache quand même, on a tout fait sur Meta. On n'a jamais vu les nudes de compresseur. Donc, je ne sais pas si c'est vrai que ce sont ces nudes. Je ne sais pas. Je ne vois pas les commentaires. Ou c'est mon téléphone, ou c'est quoi. Dites-moi aussi, non. Hein, mes gens, je ne vois aucun commentaire. Il n'y a pas de commentaire. C'est calé, l'écran est calé. C'est que c'est dites-moi aussi, non. Je suis découragée pour faire les lives. Et quand elle veut lancer comme ça, la connexion fait comme ça décourage quand même. Ça décourage, ça n'encourage même pas à faire les lives. Vrai. Ça n'encourage même pas. Même pas à faire les lives. Là maintenant, je ne vois rien. Je ne vois même pas s'il y a les commentaires, s'il n'y a pas les commentaires, si c'est comment, je ne vois rien. Comment est-ce qu'on va faire le live comme ça, là, qu'on ne voit rien? Donc, personne ne commente, personne... Moi, je ne comprends pas, hein. Alors que tout à l'heure, sur Dokanjin, que j'avais quand même la connexion, je voyais quand même... voilà. Je ne sais même pas si les gens sont connectés. Qui est connecté, qui n'est même pas connecté? Ils ne voient rien. Les gens sont connectés. Oh, wonderful. C'est seulement qu'elle est postée au quoi? Ou pas là, ou pas là, ou... Je vais alors faire comment? Je ne sais pas si les gens sont connectés ou pas. Je ne connais rien. Il y a les gens connectés. Il y a combien de personnes connectées? Je ne vois rien. Je parle comment? Alors que je ne vois même rien. Je ne sais même pas ce qui se passe. Les gens sont connectés. On va faire le live comment alors? Si on ne voit rien. L'écran se met comment, non? Wonderful. Il y a combien de personnes connectées? Si quelqu'un voit, pardon, qui m'écrive. S'il y a les gens connectés. Les gens sont connectés.
Hmm? Moi, il y a un live que j'ai vu là que vraiment je voulais parler de ça. J'ai un live que j'ai vu là que je voulais parler de ça. Que j'ai été choquée. Choquée jusqu'à... J'ai eu mal. J'ai eu mal dans mon âme. J'ai eu mal. Vraiment, je veux parler de ça. Je veux parler. C'est un live de Stella Amourou. Stella Amourou. En train de décrire le corps du professeur Gervais Mendoza. En train de raconter. Fan Blondie, comment tu vas, ma chérie? En train de raconter les inepties. En train de raconter les conneries sur le professeur Gervais Mendoza. Vraiment, j'ai été choquée, j'ai été scandalisée. Je ne sais pas si c'est un vieux live, mais vraiment, j'interpelle Stella Amourou que quand elle veut faire ces choses, laissez les morts se reposer. Quand vous voulez faire vos choses, laissez les morts se reposer. Je vous en supplie. Venez déshumaniser le professeur Gervais Mendoza alors qu'il n'est même plus de ce monde. Vous ne pensez même pas à ses enfants, vous ne pensez pas à sa veuve. Vous salissez sa mémoire, pourquoi le type là vous a fait quoi? Marc la Rose, c'est comment Marco? Bienvenue ici, maman. Si tu peux partager sur ta part pour que les gens sachent que je suis chemin non j'ai pas. Donc quand Jinka l'a dérangé beaucoup. J'ai vu notre consoeur Stella Amourou déshumaniser le professeur Gervais Mendoza, paix à son âme. Le traiter de tous les noms. Décrire son corps jusqu'à dire, parler de son... Et c'est quoi? Facebook est devenu quoi comme ça? Vous n'avez plus de limites sur Meta? C'était l'amour, tu n'as pas de limites. Merci Marc Larose, merci Marco. Merci maman. Vous n'avez plus de limites sur Meta. Les pots-clés de Facebook là, les njantras, les vieilles wakala. Quand vous faites vos choses, merci Marco, j'ai vu. Quand vous faites vos bêtises là, de grâce, laissez les morts se reposer. De grâce. Stella Amourou, tu n'avais pas le droit. Même si tu as tes problèmes avec, comment on l'appelle là? Docteur qui cache là sur Facebook. On l'appelle encore qui là? On appelle Docteur là qui même. On l'appelle qui? Celle qui fait la... Qui insulte beaucoup comme ça. On l'appelle qui même un peu. J'ai oublié son nom. Même si tu es en guerre avec elle. Hein? Bonsoir Léo Chandrom, ça fait longtemps ma chérie, comment tu vas? Tu te lèves, vous faites vos bêtises des pots-clés de Facebook. Vous faites vos bêtises des vieilles mbords de Facebook, les mbords de plus de temps d'Aïdjo. Tu viens nous raconter tes ébats sexuels. Parce que tu veux te faire voir. Marlène, voilà. Parce que tu veux te faire voir. Tu dis comment j'ai niaise avec le professeur parce que tu veux te faire voir. Il m'a donné 7 millions. Il m'a donné 16 millions. Il m'a donné... Tu veux juste te faire voir. En voulant te faire voir, Stella, tu ne te rends pas compte que tu salis l'image d'un monsieur, un grand homme.
Tu es qui pour parler de ce monsieur comme ça là? Tu n'as pas honte de dire que tu as sorti avec un homme qui était âgé pour être ton arrière-grand-père. Arrière-grand-père pour de l'argent. Tu viens à Mondo Vision décrire son kiki. À Mondo Vision, décrire son corps. Quelqu'un qui est décédé. Qui a laissé une veuve et les enfants. De sur quoi les grands enfants. Bonsoir Françoise Sissi. Bon, il t'a donné les 16 millions, il t'a donné les 30 millions. Tu as fait quoi avec? Tu es tout dans le poker en train de te chercher jusqu'à aujourd'hui. Tu as fait quoi avec? Hein, Stella? Tu as fait quoi avec? Tu viens seulement nous raconter les gros montants qu'on t'a donné. Tu as fait quoi avec? Terrain vide. Tu n'es jamais venu au Cameroun. Tu nous as dit que voilà le duplex, voilà le château que j'ai construit, voilà l'immeuble que j'ai construit. Parce que toi, te connaissant, si tu avais quelque chose au Cameroun, c'est que quand tu viens, tu nous pompes les avec ici, là, jusqu'à. Mais on n'a jamais rien vu. Jamais rien vu. Pourquoi vous mêlez les parents dans vos guéguerres de Facebook? Si Marlène t'a clashé, clash Marlène. Marlène, si Stella t'a clashé, clash Stella. Laissez les parents dans vos saletés. Relaissez les parents dans vos saletés. Laissez les parents. Une mytho. Oh, j'ai fait comme ça avec le professeur. Tu n'as rien fait avec lui. Tu n'es qu'une mytho. Tu n'as rien fait avec lui. Vous êtes votre bande là, vous êtes nombreuses sur Facebook là. Les mythos Pro Max. Vous êtes nombreuses, toutes les vieilles peaux là comme ça. Là. Il faut voir les plus grandes mythos de Facebook. Hein. C'est toujours les vieilles peaux là qu'elles ont joué la vie jusqu'à la vie les a dépassées. Elles les mythos. Elles veulent se faire passer pour ce qu'elles ne sont pas. Toujours en train de vouloir prouver. Oh, je porte les chaussures de 1000 et poussières d'euros. Oh, je suis... Elle porte les habits pour venir se faire voir. Elle porte les perruques au 21e siècle, en 2024. Vous vous identifiez avec les habits et les perruques. En 2024, vous vous identifiez que vous portez les habits et les perruques. C'est comme ça qu'on est... On identifie. Vous croyez qu'en 2024, on a le temps des gens qui portent les habits et les perruques? Quand vous voyez Barack Obama, la femme de Barack Obama, vous avez déjà vu les marques sur elle. Oh, je porte les bas Chanel, les bas quoi. Mark Zuckerberg, le multimilliardaire. Mark Zuckerberg, le multimilliardaire de Facebook. Vous voyez comment il s'habille? Vous voyez comment il s'habille? Vous voyez comment sa femme s'habille? Les parvenus de Facebook, toujours en train de montrer les conneries. Que oh, je porte mon sac à côté. Oh, je ne porte pas le faux, je porte le vrai. Les complexés comme ça, là. Vous grandez les compagnies riches. Vous croyez que les compagnies là ont quelque chose à foutre avec vous? Hein? L'argent que vous prenez pour dire que vous prenez les sacs à main, ça peut aider combien d'enfants dans vos villages? Ça peut aider combien d'enfants dans vos villages? Vos villages n'ont même pas de l'eau potable. J'ai dit l'eau potable. Vous venez sur Facebook dire comment vos habits, oh, je peux au marché, tu n'as avec Hermès, je peux au marché. Vous connaissez tous les noms de marques qui existent sur la terre, mais vos vies, vous avez des piètres vies. Vous êtes obligés de venir vendre le rêve sur Facebook. Venez mentir ce que vous n'êtes pas. En fin de la journée, on découvre tout que vous avez menti. En fin de la journée, on découvre tout ce que vous dites là, c'était le mensonge. Tu prends ta large bouche là pour venir salir l'image du professeur Gervais Mendoza. Il t'a fait quoi? Il n'y a personne dans la famille de Gervais Mendoza pour porter plainte à cette vieille peau là. Il n'y a personne là-bas pour porter plainte à cette vieille jantre là. Parce que si c'est mon père, je ne te laisse pas. Hein.
Si c'est mon père, je ne te laisse pas. Hein? Des saletés comme ça, vous êtes plus riche que Mark Zuckerberg et sa femme. Hein? Vous êtes plus riche que Donald Trump. Vous avez déjà vu une marque sur Donald Trump? Un multimilliardaire en dollars. Vous l'avez déjà vu en train de dire que je porte machin, machin. Ou alors sa femme. Mélanie Trump. Vous l'avez déjà vu en train de faire la promotion des marques ou dit que je porte telle chose. Non. Non. Les blancs n'ont rien à foutre avec la marque. Les blancs veulent du vrai cuir, de la vraie matière. Ils s'en foutent du nom. Ils s'en foutent du nom tant que c'est du bon cuir. Le nom ne les intéresse pas. Vous vendez tous les jours sur Facebook les vieilles peaux. Et je dirais que tous les vieilles mères. Toujours les vieilles mères, les vieilles peaux là qui sont sur Facebook en train de faire les guerres de comparaison. Elles n'ont pas deux guerres sur Facebook. Elles n'ont pas deux guerres sur Facebook. Tous les guerres sur Facebook, c'est le Mathieu, je suis plus que toi. Oh, j'ai construit ici, là. Oh, j'ai l'immeuble. Oh, je fais comme ça. Oh, je m'habille comme ça. Oh, je voyage en première classe. Des complexés Pro Max. Des complexés. Vous croyez que moi, donc, même si j'ai l'argent pour voyager en première classe, moi, je vais porter mon âme et pas mettre en première classe. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Et vos premières classes que vous racontez tout le temps, là, on connaît comment vous faites. Hein? Vous payez d'abord les billets moins chers. Après, quand vous arrivez à l'aéroport, vous surclassez vos billets. Ok? Donc, tu payes 300 € à l'aéroport. Là. Pour entrer en première classe. Vous croyez qu'on ne connaît pas tout ça? On connaît tout ça. Si je veux voyager maintenant, j'ai que des doigts là pour Paris. À Paris, je m'en vais, je dis que je veux voyager en première classe. Est-ce qu'il y a une disponibilité? Là, tu peux prendre un billet même à 300 €. J'ai un ami qui vient de rentrer. Il a voyagé en première classe. Il a payé 300 €. 300 $ pour qu'on le passe en première classe. Vous croyez qu'on ne connaît pas vos bêtises que vous faites? Vous croyez que vous vendez le rêve à l'équipe même? J'ai un avec le professeur, il m'avait donné 7 millions, il m'a pris un billet première classe. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte de venir dire à Mondo Vision, c'est une compétition de qui a Nias avec qui? Tu n'as pas honte. Tu as fini de Nias avec tous ces gens-là. Un vrai mari, tu n'as pas. L'investissement, tu n'as pas. Rien en dehors des habits que tu montes sur Facebook, le Jansan et les perruques, c'est tout. C'est tout. En dehors des habits, le Jansan et les perruques que tu montres sur Facebook. En dehors de ça, tu vas t'identifier comment? Tu vas dire que tu es qui? Tu vas dire que tu es qui en dehors de ça? Moi, je ne rêve pas porter les Chanel. Mon rêve, c'est de bâtir les ingénieurs. Mon rêve, c'est de bâtir les médecins. Mon rêve, c'est d'inculquer des valeurs à la génération future. Bon, vous qui portez les Chanel, vous portez les bas Louis Vuitton, vous portez les bas Sancel, vous portez les bas, tous les marques là, quand on nous met. Bon, moi j'ai porté un truc simple. Bon, c'est vrai que c'est Calvin Klein, c'est vrai, sans publicité, c'est vrai. Mais vous me dépassez en quoi? Hein? Parce que j'ai mis un Calvin Klein, je vais venir pomper les aux gens, je vais venir fatiguer les gens matin, midi, soir. Hein? Quand vous faites vos saletés, vous enlevez le nom des morts. Ok? Quand vous faites vos saletés de méta, retirez les parents dans vos bêtises. J'ai pas aimé cela. Quand j'ai vu cette vidéo-là, j'ai été choqué. J'ai été sérieusement choqué. J'ai voulu être l'enfant du professeur Gervais Mendoza. Pour que je traite ton fuck up. Pour que je traite ton fuck up comme il faut. Pour que je traite ton fuck up. Mais ça, c'est quoi ça? Pourquoi vous n'avez plus de limites? Pourquoi vous n'avez plus de limites?
Tu te mets à Mondo Vision, tu parles d'un monsieur qui est décédé comme ça là. Ou c'est parce qu'il est mort dans les conditions vraiment déplorables que ça vous donne le toupet. Ça vous donne l'audace de parler de lui. Ça vous donne l'audace. Oui, ça va un peu, Nelly. Ça va, je vais mieux quand même. Ça vous donne l'audace de parler de lui. Tu peux parler des autres autorités au Cameroun comme ça, même ceux qui sont en prison. Tu peux parler de... Je n'ai jamais été xénophobe avec les Maliens. De quoi tu parles, fan blondie? Pourquoi je vais être xénophobe avec les Maliens? J'ai que pour avec les Maliens. Pas de problème avec les Maliens. Wonderful. François MB, tu dis que quoi? Tu as combien? 5500. 5500, ça veut dire quoi? 10 personnes connectées. Il y a 10 personnes connectées, ce n'est pas petit. Ouais, Seigneur. Moi, clashez-nous. Clashez-nous. Laissez les morts se reposer. Clashez-nous. Mets ta caméra, clash-moi. Je n'ai rien à foutre. Tu peux dire quoi de moi? Me dis que tu vas venir à Mondo Vision. Que j'ai 5050 10 personnes connectées. 5050 c'est quoi? 5000 quoi? 5050. Moi je ne comprends. 5510 personnes connectées. Ah. Maman. Moi donc quand j'ai 5000 personnes connectées. Que je dis que quoi de bon? Hey. Wonderful. Que je dis quoi de bon, maman, que qui me connaît jusqu'à j'ai 5000 personnes connectées. Merde. J'ai dit que le professeur là n'a pas de famille. Le professeur Gervais Mendoza n'a pas de famille. Pour porter plainte à Stella Amourou. $550. Hey, c'est quoi 550 personnes? Ah! Non, vous là. Ya. Hey! Non, mais vous aimez le Congo, ça. Vous voulez déjà venir me dire que quoi, que Compression a dit que quoi en direct. Pourquoi vous êtes même comme ça là? Pourquoi vous êtes même comme ça là, vous là? Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous aimez ça? Pourquoi vous aimez le Congo, ça? Pourquoi vous aimez Wonderful? Pourquoi? Attendez, bois l'eau. Non. Vous voyez pourquoi moi je ne... Non, vous voyez pourquoi moi je ne veux plus venir sur Facebook? Vous voyez pourquoi je ne veux plus? Vous voyez pourquoi je ne veux plus les affaires de méta, non? C'est quoi avec vous et c'est quoi même? 550 personnes connectées. Je ne fais que demander depuis que c'est quoi? C'est quoi? Moi j'ai déjà 5000 personnes. C'est quoi? Hey! Wonderful. Attendez, voilà. Non, vous exagérez les faux profils. Vous exagérez avec le Congo, ça. Vous exagérez. C'est vous qui faites que les gens veulent se tuer sur Meta. Vous gagnez quoi? Hey! Vous gagnez quoi? J'ai fait mon live, moi je parlais
de Stella, vous venez remplir les commentaires avec 550 personnes connectées. Je ne vais que demander que c'est quoi. Moi, j'ai 550 personnes. Ça veut dire quoi d'abord? 550 personnes connectées. Moi, je ne comprends rien de ce que vous racontez. J'essaie de comprendre le chiffre, je ne comprends pas. J'ai dit que c'est 5550 personnes connectées. Je ne comprenais rien. J'étais perdu. J'ai dit que moi, Doka, j'ai 550 et 10 personnes viennent chercher encore quoi à côté. Si c'est 550 personnes, c'est 550 personnes. 550 personnes, ça veut dire quoi? Non. Non. Arrêtez ça, changez un peu. Changez. Il faut changer. C'est quoi même? Vous exagérez, dis donc. Vous exagérez. C'est quoi c'est? Pourquoi vous êtes comme ça et vous riez? Vous croyez, it's not funny. For real, it's not funny. Si vous croyez que vous animez la galerie, vous n'animez aucune galerie. Vous n'animez aucune galerie. Vous croyez que vous allez me ramener sur Facebook avec les socos à 2 balles. Regardez comment je suis sorti de ça, regardez. Regardez comment je suis tranquille. Vous voulez me ramener dedans. Hein? Vous voulez me ramener dans le socos de Facebook. Donc, vous voulez maintenant qu'il commence à décrypter 550 personnes connectées. Je vais décrypter ça comment? 550 personnes connectées, ça veut dire quoi? Si c'est 510 personnes, c'est 510 personnes. Si c'est 550 personnes, c'est 550 personnes. Ou alors on dit 560 personnes, c'est tout. Hein? C'est pas mieux, on ajoute une fois les 10 personnes là, les 10 autres personnes là sur 50, ça fait 560, le problème est fini. Voilà quelqu'un qui dit que j'ai dit à mes compris de venir écrire ça. Donc, tous ces gens-là qui ont écrit, c'est moi. Je vous juge tout ce qui me cherche. Je ne connaissais même pas de quoi il s'agissait. C'est après que je me suis rappelé que j'ai vu dans un live, les gens étaient en train de parler d'un chiffre comme ça. Mais si elle a compté sur sa page 550 personnes, c'est 550 personnes. Où est le problème? Où est le problème? Si c'est ce que ses yeux ont vu. Peut-être c'est Facebook qui a fait l'erreur de mettre ce chiffre-là. Elle n'a que lu ce qu'elle a vu. Où est le problème? Où est le problème? Elle a lu ce qu'elle a vu. Allez vous plaindre chez Facebook. Peut-être c'est Facebook qui a écrit ça. Moi, je suis en train de voir 335 personnes connectées. Je suis en train de voir ça. Est-ce que c'est ma faute? Moi-même, je suis en train de voir 330 personnes 15 connectées. C'est ce que je suis en train de voir. C'est Facebook qui fait les erreurs de chiffres. Ce n'est pas moi. Allez vous plaindre chez Facebook. Moi-même, c'est ce que je suis en train de voir sur mon écran. 330 15 personnes connectées. C'est ça que je suis en train de voir. Voilà ça que je vois sur mon écran. Voilà ça que je vois sur mon écran. Donc, nous sommes deux maintenant. Compressor et moi, nous sommes deux. Je vois ça sur mon écran. Est-ce que c'est ma faute alors? Moi, je vois 315 personnes connectées. Voilà ça que je vois sur l'écran. Et vous aussi, vous voyez combien, mes gens? Écrivez vrai. Vous êtes en train de voir quoi? Ce n'est pas 335 personnes connectées. Écrivez. Écrivez le nombre de personnes connectées que vous êtes en train de voir. Et soyez sincères. Moi, je vois 335 personnes connectées. Écrivez. Soyez sincères. Écrivez. Écrivez. Voilà. C'est la faute de Facebook. C'est la faute de Facebook. Fabrice Béatrice, tu n'as pas bien vu. Moi, je vois 335 personnes connectées. C'est ça que je suis en train de voir. Vous croyez que quoi? Fan Blondie, tu mens. Ce n'est pas ça que tu vois. Dis la vérité. Voilà une personne qui dit qu'elle aussi elle vient de voir 340 personnes, 10 personnes connectées. Voilà. Voilà Zara Mahama qui a dit la vérité. Elle a dit qu'elle voit 310, 15 personnes connectées. Alors, voilà ça.
Alors voilà ça que les gens sont en train de dire qu'ils voient comme moi. 335 personnes connectées. C'est ça que nous on est en train de voir. Vos chiffres que vous donnez là, nous on ne voit pas ça. Voilà. Voilà Sonia Mouna qui dit qu'elle voit 110, 150 et 10 personnes connectées. Alors, 150 et 10 personnes connectées. Voilà ça. Vous voulez quoi? Est-ce que c'est nous? C'est Facebook? Voilà Sandrine, la noblesse aussi, qui dit qu'elle voit 150 et 10 personnes connectées. Vous voulez quoi alors? Voilà l'autre qui dit qu'elle voit 140 et 10 personnes connectées. Ce n'est pas nous, c'est Facebook. C'est Facebook. Ok? C'est Facebook. Non, Tata Philo, toi tu vois combien? Ne ris pas, tu vois combien? Hein, Tata Philo? Toi tu vois combien? Moi je vois 550 personnes connectées. Alors, Lolo Laurel, Facebook donne ses chiffres et les gens lisent comme ils veulent. Ce n'est la faute de personne. C'est Facebook. Je vois 225 et 50 personnes connectées. Merci, ils regardent la poêle. Merci. Merci. Ce n'est pas notre faute, c'est la faute de Facebook. Ok? C'est la faute de Facebook. Et quand c'est la faute de Facebook, ce n'est pas notre faute. Voilà. C'est pas notre faute, c'est la faute de Facebook. Voilà quelqu'un qui dit qu'elle voit 140 personnes et 10 personnes connectées. Alors, donc il faut nous laisser ça. C'est pas de notre faute. Moi, je vois 340 et 10 personnes connectées. Prouvez-moi le contraire que ce n'est pas ça. C'est ça que moi, je vois sur mon écran. Et chacun voit ce qu'il veut. C'est Facebook. C'est Facebook. 23, 2 plus 3 est égal à 23. C'est un lapsus. C'est tout. Ça arrive. C'est quoi, hein, vous? Alors, c'est quoi, hein, vous? C'est la faute de Facebook. Voilà, voilà quelqu'un dit que je vois 147 personnes connectées. Alors, Alphonsine, il faut dire ta vérité, maman. Dis la vérité, le diable qui est derrière vous. Ce n'est la faute de personne, c'est la faute de Meta. Vous avez compris avec quoi? Vous avez compris avec quoi? C'est la faute de Meta. Ouais. Vous ne pouvez pas me prouver le contraire. Ce que moi je vois sur mon écran, c'est 345 personnes connectées. C'est ce que je vois. Prouvez-moi le contraire. C'est ce que je vois sur mon écran. Et vous n'allez pas me prouver le contraire. C'est Meta. Vous n'allez pas me prouver le contraire. C'est quoi? Quelqu'un ne peut plus lire ces chiffres tranquillement. On ne peut plus lire les chiffres tranquillement à Facebook. On ne peut plus. On ne peut plus lire les chiffres tranquillement à Facebook. C'est notre faute si Facebook nous donne les chiffres un jour. Ce n'est pas notre faute, nous les blogueuses. Nous, on lit ce qu'on voit sur le compteur. Et ce que je vois sur le compteur, c'est 345 personnes connectées. Vous avez compris avec quoi? Vous avez compris avec quoi? Voilà. Coupez ou partez mettre dans les pages que Madokas avait 345 personnes connectées. Voilà. Bibiche Blonde dit qu'elle voit 550 personnes connectées. Alors, chacun voit ses chiffres. Vous voulez quoi? Vous voulez que si on voit A, on dit qu'on a vu B. On ne peut pas. On va dire que ce qu'on a vu. Ok? On va dire, non, ce n'est pas question d'embrouiller Sandra. Nous, on dit que ce qu'on a vu. Moi, j'ai vu le chiffre que j'ai. En tout cas, moi, je suis malade. Hein, pardonnez. Ah. Votre Congo, ça, votre soko que vous aimez souvent faire là. J'ai aussi vu la veuve Bolingo en train d'insulter la fille de Doudou Ngamba. Non, mais. Oh. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous ne trouvez pas que la veuve exagère? Vous ne trouvez pas que Bolingo exagère? Elle exagère. Bolingo est en train d'exagérer grave. Pourquoi insulter l'enfant de Doudou? Pourquoi insulter la fille de Doudou? Pourquoi?
Donc vous êtes tous sur l'affaire de 550 là. Ah. Donc vous êtes tous sur ça. Je parle même de autre chose. Vous signez toujours. Nous, on n'est que sur Bolingo maintenant. On est sur Bolingo. Non, 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 elle a insulté. Ça, ce n'est pas donner un conseil. Tu ne peux pas parler de l'enfant de quelqu'un jusqu'à tu dis que tes 2 pieds, c'est une cuisse. Ce n'est pas normal. On ne contrôle pas le poids. Hein. On ne contrôle pas le poids. Il y a les enfants qui sont nés comme ça, là. Même si elles ne mangent pas, elles vont prendre du poids. Même si elles ne mangent pas, elles vont prendre du poids. Tu viens, tu insultes l'enfant de quelqu'un. Imagine que l'enfant là tombe sur la vidéo là. Pourquoi vous voulez traumatiser les enfants des gens sur Facebook? Hein? Donc, quand toi tu dis qu'elle conseillait, elle n'a pas insulté, elle conseillait seulement. Si on dit les propos qu'elle a tenus sur ton propre enfant, est-ce que tu seras content? Parce que quand vous soutenez les choses, essayez de vous mettre à la place de ceux qui sont en train, qui sont victimes. Doudou elle-même n'est pas petite. L'enfant a pris le poids de sa maman. L'enfant a pris le poids de sa maman. Vous croyez que si elle avait l'opportunité de maigrir, qu'est-ce qui devait l'empêcher de maigrir? Mais elle a pris le poids de sa maman. Tu viens, tu insultes Bolingo. Tu insultes l'enfant de quelqu'un. Tu crois que tu as passé un concours pour que ton enfant soit comme elle est là. Et tu crois que malgré que l'enfant de Doudou Ngama est forte physiquement, est forte en poids physiquement, tes enfants sont plus belles qu'elle. Tu crois? Tu crois que tes enfants sont plus belles que les filles, la fille de Doudou Ngama? La fille de Doudou Ngama est très belle. La fille de Doudou Ngama est très belle. Tu as compris avec quoi? Elle a les rondeurs africaines. T'as pas de fille qui est très belle. Elle est mariée avec qui? Bolingo. Parce que je n'aime pas souvent parler de tes affaires. Mais tu exagères. T'as pas de fille qui est très belle là, qui est Miss Monde là. Elle est mariée où? Aneza, elle fait quoi dans la vie? Elle a à l'école, elle a quel niveau? Parce qu'avant de venir t'attaquer à l'enfant de quelqu'un, dis-nous d'abord, toi Bolingo. Ton enfant est qui? Elle a fait quelle étude? Jusqu'à quel niveau? Elle travaille où? Quand tu viens t'asseoir pour insulter l'enfant de quelqu'un d'autre. Ta fille est très belle, c'est vrai. Selon toi, elle est Miss Monde. Elle a la taille de guêpe. Mais elle est où? Elle est où? Pourquoi vous êtes mal élevé comme ça même? Pourquoi vous êtes mal élevé comme ça là? Pourquoi vous êtes comme ça là? C'est quelqu'un qui vous a donné la drogue. Pourquoi vous venez, vous vous attaquez à tout le monde sans exception? Merde. Doudou Ngama, là où tu croises Bolingo, il faut me frapper cette fille correctement. Franchement, elle a besoin qu'on la tabasse parce qu'elle n'a pas de limite. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi, Modjan. Je ne suis pas d'accord avec toi que tu mets la caméra pour insulter l'enfant de quelqu'un. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord avec toi. J'ai vu ta vidéo, j'ai été choqué. J'ai été choqué. Il y a toi et la vieille peau de Stella Amougou. Vous deux là. Que j'ai vu sa vidéo, elle insultait le professeur Gervais Mendoza. Toi, tu as insulté l'enfant de Doudou Ngama. C'est ça qui me fait sortir aujourd'hui pour dire qu'elle fait un live. Parce que je ne suis même plus dans les lives comme ça là. C'est quoi?
C'est quoi? Quel est ce manque de respect? C'est quoi, il y a quoi? Tu te lèves, tu t'attaques à tout le monde, sans exception. Il faut avoir des limites dans la vie. Tu es un King Kong, tu n'as pas peur. Je t'ai même vu, tu as insulté même Franck Bia. Merde. Maman, tu n'as même pas pitié de ta famille que tu as laissé au Cameroun. Tu n'as pas pitié de ta pauvre mère. Tu es un King Kong jusqu'à quel niveau, maman? Tu n'as pas pitié de ta maman qui vit encore là. Tu n'as pas pitié de ta famille que tu as laissé au Cameroun, Bolingo. Tu crois qu'on va te dire que tu filmes le manque, que tu filmes le cœur, que c'est ça qui trouve ta tête. On va tout te tolérer et tu es tous les jours en train d'insulter les gens. Il faut que quelqu'un te mette un stop. Hein? Doudou Ngamba, là où tu croises la vieille peau là, tu me la frappes correctement et bien. Tu me la frappes bien même jusqu'à ce sent ça dans sa chair. Il faut que quelqu'un mette les limites à cette femme-là. Flo avait cogné ta tête avec où c'était la chaussure, ça ne t'a pas suffi. Flo n'avait pas bien cogné ta tête là. Elle t'avait loupé. Elle t'avait loupé parce que si Flo t'avait allumé bien même. C'est qu'avant t'asseoir pour parler de quelqu'un, tu réfléchis. Parce qu'il faut qu'on te fasse ça. Parce que quand un fou te voit, on vient t'attaquer, tu le laisses, on va dire que non, il est fou. Non, cherche que si tu le frappes avec, il sent la douleur, il va fuir. Si tu es folle, on doit te frapper correctement et bien. Tu passes ton temps à taper tes histoires là dans la maison pour venir insulter tout le monde sur Meta. Pour venir insulter tout le monde sur Meta. Ce qui est responsable de ton échec, personne. Moi, je parle de Bolingo. Qui est responsable de ton échec? Tu parles de problème en problème, tu en veux à tout le monde entier. Tu t'attaques à tout le monde. Tu t'attaques à tout le monde. Maë va faire son mariage, tu cries dans toutes les rues de Paris jusqu'à ce que tu lui souhaites la mort. Depuis que tu souhaites le malheur aux gens, la Bolingo, toi, tu parles de malheur en malheur. On a vu chez toi les asticots partout. Il faut que quelqu'un se arme de courage pour venir s'asseoir chez toi manger. Parce que quand je ferme mes yeux, je vois les asticots là. Il faut que quelqu'un se arme de courage. Je suis sûr que les gens qui viennent chez toi acheter pour aller, ils jettent ça en route. La mamie noire qu'on a vue avec les garnitures dedans, les quoi, tu pratiques. La mamie là, c'était la mamie de quoi? En bain, tu as le genre de mamie là, posé quelque part caché. C'est pour faire quoi? C'est vous qui dormez chez les marabouts à faire les incantations bizarres. C'est vous qui avez les piètres vies. C'est vous qui avez les choses. La marmite seulement qu'on a vu là avec c'était les garnitures dedans mélangées avec les écorces, les quoi, Bolingo. Il faut que quelqu'un, un jour j'avais rêvé qu'il pouvait même venir chez toi. Que si je viens un jour à Paris, je peux passer chez toi, dans ton Ganda. Mais ce que j'ai vu avec mes yeux, mes deux yeux sur Meta, ce n'était pas que c'était le buzz, c'était la réalité. Moi, Dorcas, sur la terre des hommes, tu ne peux pas préparer, je mange. Je suis désolée. Si elle m'assoit avec toi, on part que dans un restaurant, on commande. Tu as compris avec quoi? Chacun mange. Comme moi, Dorcas, viens m'asseoir chez toi. Tu prépares pour que moi, je mange. Asafoulay. Asafoulay. Corphobie. C'est vos incantations là que vous faites là, c'est ça qui vous tourmente. Vous venez vous attaquer à tout le monde sur Facebook. Quand vous avez fini de faire les incantations, le marabout vous a dit que vous aurez les 50 000 euros. Après, même 100 euros, tu n'as pas. Tu deviens aigri, tu commences à insulter les gens. Bolingo va chercher le travail. Va chercher le travail. Le maraboutage ne paye plus. Va chercher le travail. Va chercher le travail. Il y a le travail en bain. Va chercher le travail. Voilà, Marc la Rose qui travaille. Va chercher le travail. Ta fille de Doudou est 100 fois plus belle que ta fille. Si tu veux, va me clasher. Tu as compris avec quoi?
La fille de Doudou Ngamba est 100 fois belle. Elle a un beau visage. Elle a les rondeurs africaines. Elle est 100 fois belle que tes enfants. Je ne vois aucune beauté en tes enfants. Tu as compris avec quoi? Moi, je n'aime pas parler des enfants. Mais tu ne peux pas sortir, tu insultes les enfants, l'enfant de Doudou Ngama de cette façon. Tu ne peux pas faire ça. Tu as fini de laver ta mamie noire. Ta mamie noire, à plein Paris. Quelqu'un a une mamie avec les garnitures et les écorces dedans. L'eau noire, comme si c'est, je ne sais pas, en plein Paris, bien gardé quelque part. Tu gardais ça pour faire quoi avec? C'est ça que tu prends, tu mets dans la sauce. On doit te dire ça, Poulingo. Et voilà les gens comme ça, là, hein, que le gouvernement camerounais subventionne. On les donne l'argent, on arrange les cuisines parce qu'elles sont les écans. Nous, les Bamileke, qu'on vient même, on fait les trucs. On fait les trucs visibles, qu'on impacte même les gens positivement. Personne ne te donne même 100 francs que prend pour te soutenir. Mais les tapeuses de Mbanga dans les maisons, viens voir comment l'argent du contribuable camerounais part dans leurs appartements en bain. Juste parce qu'elles sont les Madjona, Makatena. Juste pour ça. On les subventionne dans les maisons. On finit de les subventionner. Elles les insultent même en quoi ils mettent sur ça. Vous avez vu? Vous avez vu ce pays ici? Et vous croyez qu'on va s'asseoir là, on va vous regarder, nous insulter matin, midi, soir. Vous avez raison de vous asseoir. Prônez le tribalisme, prônez la haine. Prônez la haine contre les Bamileke, qu'on insulte les Bamileke. Parce que c'est depuis le sommet qu'on vous encourage. C'est depuis le sommet qu'on vous encourage. Voilà une bolingo, une tapeuse de Ndepa. Une tapeuse de Ndepa, comme ça qu'elle tape le Ndepa, matin, midi, soir. Mais l'argent vient depuis Yaoundé pour arranger sa cuisine en bain. On les finance. On les amène à la canne. On les finance. Nous autres, on amène les projets au Cameroun. Les projets pour impacter la jeunesse positivement. C'est que Dieu on te donne. Parce que tu es, ils nous appellent Mchukunchum. Je ne sais pas comment. Ils disent souvent que quoi, ils appellent les Bamileko, les Mchukunchum, quelque chose comme ça. Quand tu es Makana, Madjona, tu viens soulever le caleçon, on te donne l'argent. On te donne l'argent. Et c'est ça qui les encourage à être sur Facebook. Vous prônez la haine. Eh, Père Max est venu. Laisse-moi couper le live. Oh. Père Max est venu. Oh là là. Je ne voulais pas qu'elle fasse le live. Il dit que je suis malade. Je dois me reposer. J'ai dit que 5 francs, tu n'as pas. Mais ils sont là dans les maisons. L'argent circule entre eux comme ça. Le pays les appartient, non. L'argent circule comme ça là entre eux. L'argent circule, l'argent circule. Moi, je suis au Cameroun 1 an en train de faire un projet agricole. Tout le monde voit. Qui m'a soutenu dans ça, qui m'a subventionné. Je n'ai jamais demandé, je ne demande pas. Mais justement choqué que les tapeuses de Ndepa dans les maisons, on les subventionne à hauteur de millions. Voilà. On les subventionne dans les maisons à hauteur de millions. Nous, qui nous donne quoi? Tegedjom. Tegedjom. Tegedjom, personne ne nous donne rien. Vous croyez que j'ai applaudi quand j'ai appris que la cuisine de Bolingo, l'argent est sorti depuis le Cameroun. Jusqu'à le nom même du fils du président s'est baladé entre les vieilles poquets de Facebook. Le nom du président, le fils se baladait comme ça là. Chacun disait comment, oh, c'est moi qui ai Agnès. L'autre dit que oui, c'est moi qui ai fait comme ça là. Il se disait, hey, non, le pays c'est, ya! Je vous donne les tchakap.
Georgette, et quoi, c'est comment, normal? Papa Max, tu es rentré. Tu m'as entré faire mon live. Depuis là, tout le monde m'a cherché ce fou. J'ai recommencé au travail. C'est au travail ici. Hein. Il dit que j'ai recommencé le travail. Vous avez compris? Donc, c'est comment m'insulter dans la maison, c'est moi. Hein? Vous savez comment on m'insulte? Il dit que j'ai recommencé le travail. Quel travail? Depuis que je suis là, qui m'a même donné l'étoile? Les étoiles, c'est plus le travail. Avant, c'était le travail. C'est plus le travail. C'est pourquoi je ne fais plus les lives. Parce que les gens ne donnent plus les étoiles. Donc, j'ai plus le temps à perdre. Vous venez animer la galerie comme ça. Vous faites vos choses là. Vraiment. Nous sommes... on est là assis par terre. Nous, on regarde. Nous, on regarde. On ne dit rien. C'est vous qui donnez le poids à Bolingo de se lever chaque jour, insulter les gens comme elle veut. Parce qu'elle finit d'insulter, vous la payez. Vous la payez. Vous la menez même être quoi? Blogueuse, influenceuse d'État. À hauteur de millions. Alors, elle a les Bolingo, elle a les longs bras. Hein? Elle a les relations. Bolingo a bien les relations, maman. Jusqu'à même le nom du fils du président est sorti dedans. Ah! Dans les affaires de Bolingo, son nom est sorti dedans. Pardonnez, oh. Maman, moi, je suis au Cameroun. Je ne veux pas, moi, que on vient me porter ici, là, comme un colis. Pardonnez. Mon mari et moi, nous sommes les débrouillards. On ne connaît nous personne au Cameroun. Donc, c'est ça. Maman, donc, la team de USA à quel niveau? Dis-moi, non, viens me dire à quel niveau ça se trouve, non? Parce qu'on connaît qu'elle insulte, on l'appelle pour venir insulter les gens. Hein. Ça va, non? Qu'elle continue à insulter. Mais moi, j'ai seulement dit à Doudou Ngamba de ne pas la louper. Hein. Doudou, si tu laisses la vieille peau là, c'est que tu veux. C'est tout ce que moi je peux te dire. Si tu laisses cette vieille peau, Doudou, c'est que tu veux. Ne la laisse pas. Voilà, Sandra Chefoué dit que nous sommes à 163 personnes, 163 et 10 personnes connectées. Alors, chacun voit comme il voit, c'est tout. On a augmenté, nous sommes déjà à 169 personnes connectées. Alors, Alphonsine Depi, chacun voit comme il voit. Elle est payée pour propager le tribalisme, c'est la même chemin que Ngono. Oui, les mêmes peaux comme les vieilles peaux comme les Élise Mimbang. C'est les mêmes gens. En train de prôner la haine. C'est les mêmes gens. C'est les mêmes gens. En train de prôner la haine. Et on les finance. Hein? On les finance bien même. Ils ont les dos. On les finance. C'est pourquoi ils sont toujours là en train de faire ça. Parce qu'elles sont financées à hauteur de millions. Vous croyez que si on ne les finançait pas, c'est qu'elles sont encore sur Meta pour insulter les gens comme ça? Non. Vous croyez? Non. Vous croyez que si on ne les finançait pas? Bon, qu'on la frappe alors, si on la connaît déjà comme une psychopathe, mais qu'on la frappe, que Doudou la frappe, bien même. Pays le lion est celui-là, non, mon frère, est celui-là. On dit que le pasteur Marcelo va déjà se remarier. Wonderful. Mes gens. La vie est importante. Hein? Avant d'aller te sacrifier pour faire plaisir à un homme, il faut savoir que si tu meurs là-bas, il va se remarier.
On dit que le pasteur Marcelo Tsunami veut déjà se remarier. Wonderful. Est-ce que c'est vrai? Papa Max, on dit que le pasteur Marcelo veut déjà se remarier. Oui. Mais, wonderful. Donc, si il meurt, c'est comme ça que tu vas faire. Pour son travail, ça veut dire quoi, Max? Donc, si elle meurt demain, c'est ce que tu vas faire. Ya! Un homme de Dieu, il doit se remarier. La femme là est partie faire le BBL là. C'était pour le faire plaisir, pour être belle devant lui. Maintenant, elle est morte. Il a déjà move on. Il a passé next. Ah, tu changes à la bouche, c'est très tôt. Donc, si elle meurt, c'est ce que tu vas faire. C'est quand même très tôt, mais pour son œuvre, s'il a vu que... Œuvre de quoi? Donc, elle ne peut même pas pleurer sa femme, même 1 an. Même 6 mois. Même 3 mois. Non, mais... Non, vous les hommes, vous faites peur, hein? Est-ce que c'est vrai qu'il veut se marier? Vous faites peur, vous les hommes, là. Il faut aussi dire ça. C'est réciproque. C'est réciproque, hein? Tu as déjà vu une femme que son mari est mort à moins de 3 mois, s'est remariée? Ou, dis-moi, donne-moi l'exemple. Vous exagérez, hein? Non, c'est pas vrai. Esh! Esh! De quoi? Quelle culotte? Tous les culottes qui sont propres, voilà ça que j'ai mis dans ton placard là-bas. Là où on classe, je classe tes choses. Hey, wonderful, les hommes, mes gens. Quand vous êtes, préservez vos vies, parce que vous mourrez là, ils vont se remarier. Ils vont oublier. Viens le voir comme il vénérait sa femme blanche, la blanche. Il a move on. Ça veut dire qu'il y avait déjà la fille là depuis qu'il guettait. C'est pas les choses, il faut laisser. Tu as dit que non, c'est normal. Tu as dit ça. Un homme de Dieu. Un homme de Dieu, ça veut dire quoi? Donc, il n'a pas d'amour pour sa femme. Avec les grands enfants, plus de 20 ans de mariage. Moins de 3 mois, il move on. Bon, ça va aussi si les enfants sont d'accord. Ah, pardon, il faut laisser. Il faut laisser. Merde. Il y a le genre que la femme pleure son mari. Les hommes ne pleurent pas comme ça. Hein. Tu meurs là le mois prochain, là, il est déjà bien avec une femme jusqu'à. Je dis qu'il est bien avec une femme. Tout ce que vous avez travaillé ensemble, la femme là vient, elle s'assoit là. Elle ouvre son corps avant de s'asseoir. Tes enfants font même l'erreur. Elle finit avec eux. Elle finit avec tes enfants. Vous croyez que la nouvelle femme qui va venir là maintenant, elle va donner l'espace aux enfants de Blanche? Vous croyez qu'elle va donner l'espace aux enfants de Blanche? Non. Elle va vouloir venir s'imposer. Elle va d'abord venir chier sa part d'enfant pour s'imposer avec ses enfants. Tout ce que Blanche a travaillé, elle a bâti cette église-là de ses propres mains. La personne qui va venir jouir de ça, c'est la femme qui vient là. Et dès qu'il va se marier avec la femme officiellement, le jour que Marcelo meurt, la femme là va rester là, hein, parce qu'elle est mariée avec lui. Elle va rester là, jouir de ses biens. Et elle va traumatiser les enfants de Blanche. Si les enfants de Blanche font l'erreur même de passer comme ça, là, ça va être la guerre. Parce que c'est elle la femme légitime, le moment là, la maman est morte. C'est pourquoi j'ai pris que chaque maman vive longtemps. Chaque maman doit vivre longtemps pour voir ses enfants grandir et jouir des fruits de ses efforts. Chaque maman doit vivre. Non, il a mal répondu. Il m'a dit que mais c'est normal qu'il se marie. C'est normal, c'est un pasteur. C'est ce que lui m'a répondu. Et j'ai été choquée par sa réponse. Il n'a pas bien répondu. Vous croyez qu'elle n'était pas au-dessus? C'est sûr qu'elle guettait déjà le pasteur Marcelo depuis. Il ne peut pas me dire que sa femme vient de mourir. À moins de 3 mois, elle est tombée à mourir avec une femme jusqu'à qu'il veut déjà se marier. Je mets 2. C'est quoi là-bas, Père Max? Pour les poules là. Tu vas mettre, maman, tous mes poules sont en train de mourir ici. Tu vas mettre ça où, Père? Tu vas mettre ça comment?
faut chercher un truc plat au sol. Tous mes poules sont... Il y a l'épidémie dehors. Chaque matin, quand je me lève, je trouve au moins 5 couchés. Et moi, je n'ai que les coqs du village. Les gros coqs comme ça meurent tous les jours. Que Dieu donne longue vie à toutes les femmes. Que Dieu accorde la vie. Que Dieu accorde la vie à toutes les femmes. Oh. Que Dieu accorde la vie. Que quand tu souffres là, que Dieu te donne la grâce de jouir des efforts de ta souffrance et que tes enfants restent bénéficier de ça. Parce que quand tu finis de travailler, tu meurs. L'homme reste se remarier. La nouvelle femme qui marie là, c'est elle qui va venir jouir de tous tes efforts avec ses enfants qu'elle va venir accoucher. Parce qu'elle vient, elle accouche sa part d'enfants pour venir s'imposer. Je prie que Dieu donne longue vie à toutes les mamans. Les mamans battantes. Les mamans qui se lèvent chaque jour pour accompagner leurs maris afin qu'ils ont une retraite prospère. Après la mort vient les percuter en route, ils abandonnent tout. Une vieille tisa. Et les femmes souvent que l'homme marie après, elles sont souvent d'une méchanceté qu'elles sont souvent d'une méchanceté qu'elle ne veut pas voir les enfants de la première femme qui a travaillé. Elle veut finir avec les enfants là. Et quand le mari meurt, alors c'est grave. Bon, moi je pars. Moi je tourne le couscous pour que Père Max mange. J'ai fait le héros. Moi je tourne le couscous. C'est quoi? C'est l'eau là? Papa, ça va se verser si je mets ça dans le couvercle. Hein? Il fallait mettre comme ça même dans 3-4 endroits. Belen, c'est comment non? Mais Jean, je suis choqué. Je vais vérifier bien si c'est vrai ce qu'on dit que le pasteur Marcelo va se remarier. Je vais bien vérifier. Je vais bien vérifier ça. Je vais aller tourner au couscous. J'ai fait le héros. J'attendais pour qu'il vienne pour qu'il tourne le couscous. Ça chauffe bien. Que ça chauffe pendant qu'on va manger. Je dois aller tourner. Tu es venu Belen, j'ai adjuré, je pas, je suis malade, j'ai même trop bavardé. La reine galloise est actuellement à Banganté. Elle va faire les dons. Elle va faire les dons à Banganté. Merci à tous ceux qui vont la soutenir dans ce projet. Et félicitations parce qu'elle va devenir maman pour la 4e fois. Félicitations à toi, la reine galloise. Félicitations, ma chérie. Je te souhaite tout le bonheur et je te souhaite beaucoup de santé durant le processus de ta grossesse. Il n'y a pas de bons choix qui tiennent. Les femmes sont des vipères. Surtout quand elles viennent, elles trouvent que la première femme a travaillé, il y a les maisons, elle a investi. Elle vient pour s'imposer. Quand elle vient d'abord, si elle a trouvé que tu as fait 3 enfants, elle va se battre pour faire même 5. Et prendre maintenant ces enfants-là pour s'imposer comme ça. Oui, elle est enceinte, Néné. Et tu ne peux pas savoir qu'Egali la belle. Tu restes comme ça. Quand j'étais tout là, j'avais peur que, ouais, si je laisse mes enfants vont faire comment, ils sont petits. Mais aujourd'hui, je dis merci à Dieu. Parce que mes enfants sont grandes et elles sont indépendantes.
ok? Elles vivent aux États-Unis. Elles peuvent se prendre en charge. Même si c'est quoi que j'ai au Cameroun, là, qu'un jour on vient tout prendre, je leur ai donné le meilleur de moi. Je leur ai donné les papiers américains. Elles peuvent aller à l'école, elles graduent, elles travaillent et elles font plus que ce que moi j'ai fait. Donc, je dis merci à Dieu parce que Dieu m'a donné la grâce là d'accompagner les enfants. Je prie qu'aucune maman ne laisse son enfant à l'âge mineur. Je prie que Dieu ne permet jamais que Dieu accorde longue vie à toutes les mamans. Que Dieu accorde longue vie à toutes les mamans. Donc, je vous aime mes gens. Bisous. Je ne sais pas préparer, non. Je n'ai pas tenu le couscous pour que papa mange. Il est rentré du travail. Même s'il ne parle pas, il est vu comme ça, là, mais c'est pas bon. Il faut que j'aille tourner pour qu'il mange. Il y a quelqu'un qui travaille beaucoup. Tu veux aussi mettre là-bas, Père Max? Hein? Pour moi, il fallait mettre que dans un... Parce qu'un petit mouvement, et tu sais que les poules du village aiment grimper. S'ils grimpent là, tout ça va se verser. Moi, je lui ai demandé de ne même pas voyager, de rester sur place parce qu'elle est très menacée. Je lui ai demandé de rester sur place. Mais vous connaissez la reine galloise, non? Elle a dit que non, elle doit aller. Pour les trucs des enfants, elle doit partir. Donc, moi, je vais... Et que tous mes poules sont en train de mourir. Tous les jours, on se lève, parfois 5. Sont couchés là, les grosses poules du village, tout. On nous dit de manger. Je vais manger quoi, maman? Je ne peux pas manger. C'est que c'est les tues. Maman, on jette ça. Ceux qui veulent ramasser pour aller manger, c'est comme on a ma soeur l'orphelinat Notre-Dame. Voilà notre soeur l'orphelinat Notre-Dame. Envoyez-lui quelque chose pour soutenir les enfants. Elle a beaucoup d'enfants dans son orphelinat comme ça. Elle a PK12. Soutenez-la financièrement. Maman, écrit ton numéro, j'épingle. Elle a les enfants jusqu'à... Soutenez-la, mes gens. Pardon. Les gens qui prennent les enfants pour s'occuper comme ça, il faut les soutenir. Ce n'est pas facile. Pardonnez. Écris ton numéro, ma soeur, pour que j'épingle. Écris ton numéro. Envoyez-la quelque chose. Même si c'est 10 €, ça va l'aider. 20 €, ça va l'aider. 30 €, ça va l'aider. N'importe combien, ça va aider. Mon beau Cabesson. Cabesson est là. Il va bien. Il est avec lui au village. Il va bien. C'est ça. Donc, les gens, on va aider papa Max à s'occuper des poules là dehors. Ça lui fait mal quand ces poules meurent, des gros coqs comme ça. Les gros coqs. Le nom qui est sur ça, c'est quoi alors, ma? Voilà son numéro, hein. Maman Victoire. Ok. Donc, le prénom, c'est Victoire. Vous allez voir. Le 699 83 16 25. Soutenez-les également. Oh, je ne sais pas m'occuper de mon mari, pardonnez. Tu as posé papa moi. Ils sont même dehors. Ils sont là tous morts. Je les vois même plus. Tu les vois? Hein? Ouais. Tous les poules là, tous les poules et les coqs là sont morts. Ils sont tous morts. Je ne connais pas mon lit. Apparemment, Doka c'est lit. Je ne connais pas lit. I love you guys. Bye bye. Prenez soin de vous. Voilà le numéro de notre soeur, Maman Victoire, de l'orphelinat Notre-Dame de Victoire. Voilà.
Appel cadeau, aider la pardon, aider nos enfants. Sidi. Tu as mis combien de bols dehors alors pour qu'elle boive? Hein? Tu as mis ça en bas de l'avocatier. Il y a même quoi? Il y a même pas le maïs qu'on peut même. S'il y avait le maïs, on versait là. Comme ça, ils allaient manger, boire. Oui, papa m'a ça ramené les... Tu as ramené quoi, les antibiotiques? Oui. Il a ramené les antibiotiques qu'il a mis dans l'eau. Qu'ils boivent. Je ne sais plus ce qu'on doit faire. Les gens. Bye bye. 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 Commandez le manioc, non, mais changez le manioc au champ. Commandez le manioc, on va livrer, non. Je vends, je paie, je vends, je paie. Commandez le manioc, le sac de manioc. Commandez alors. J'ai cassé les prix. Hein. Commandez le manioc, il ne pas vous livrer. Commandez le manioc, je ne vais pas livrer. J'ai cassé les prix. J'ai le manioc en abondance. Le sac du manioc à 25 000. Le sac du manioc, un grand sac, 25 000. Moi, je suis venu à ma page, j'ai épluché, j'ai mis au congélateur. C'est ça que je mange depuis que je suis revenu sur Yaoundé. Donc, je n'achète pas moi le manioc au marché. Commandez le manioc, le sac à 25 000. « 25 000 francs le sac de manioc. Quand ça arrive à l'agence, pour partir chercher. Tu étais où, Hervé? Je crois que tu es parti jouer au ballon. Fais attention, il y a l'eau qui s'est versée sur les carreaux, il ne faut pas glisser. Tu sors d'où? Donc, commandez le sac du manioc à 25 000, on vous livre. Commandez le manioc. C'est tout, bye bye.